Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici à Sciences Po et de nous accorder du temps pour la présentation de notre projet. Je suis Antoine. Je suis Grégoire et nous allons vous présenter Ma Cave à Champagne, la marketplace dédiée exclusivement au champagne. Alors, pour les particuliers, c'est la possibilité d'avoir accès à un large choix de champagne de vignerons. Vous avez juste à télécharger l'application et vous accédez à un large choix de bouteilles de champagne, mais également à toute l'histoire qu'il y a derrière. Car en effet, quand on déguste une bouteille de champagne, très souvent, vous avez 3, 4 générations de vignerons derrière, vous avez une famille, un domaine, une histoire. Et donc, l'objectif de Ma Cave à Champagne, via des photos, des vidéos et des interviews, nous incorporons tous ces éléments-là. Et donc, c'est ça qui est important pour nous. On accompagne aussi le client dans son acte d'achat à travers des outils d'aide comme le sommelier virtuel qui s'appuie sur de l'IA. On incorpore aussi une capacité de pouvoir reproduire une cave en réalité virtuelle pour le consommateur, donc c'est sa propre cave, et il pourra aussi la partager avec ses amis. Pour les vignerons, c'est la possibilité de se développer à l'international, d'augmenter leur volume et de valoriser leur production. On automatise pour les vignerons la logistique, le transport et les déclarations de douane. Chaque vigneron a aussi un accès sur lequel il peut gérer ses prix, ses produits et ses commandes. Je vais vous donner un exemple concret. Je suis vigneron, je reçois une notification d'une nouvelle commande. Je me connecte, je prépare, je valide. Un borderon de transport se télécharge, je le colle sur le carton Ma Cave à Champagne, un transporteur vient le chercher et l'amène n'importe où dans le monde. Bien évidemment, tous les transports sont assurés et consommateurs comme vignerons ont un lien de suivi de cette commande. On propose aussi une offre professionnelle donc pour les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Et donc pour eux, ils ont également tout l'assortiment de champagne de vignerons, mais une offre à un prix professionnel. On propose aussi aux CHR de digitaliser leur carte de champagne, d'incorporer le sommelier virtuel, qu'on avait tout à l'heure pour les particuliers, mais là pour leur carte, pour aider les clients à choisir le champagne qui correspond à leurs besoins. On incorpore aussi toutes des histoires et plein d'informations pour compléter le client dans son champagne qu'il est en train de déguster. On aide aussi le CHR, le professionnel, avec des vrais outils de gestion de stock pour l'accompagner dans l'automatisation et la relance de commandes au besoin. Et comment on se fait connaître? Grâce à une communication digitale et plurimédia, du référencement, du mailing, de l'affichage, des campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi notre propre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez pouvoir découvrir les interviews des producteurs, les vidéos des domaines, mais aussi notre propre mini-série où vous allez découvrir autour de dégustations, 2 à 3 vignerons, des acteurs de la gastronomie, un œnologue, des personnalités et des passionnés. Nous avons aussi des actions physiques avec des bars à champagne éphémères et des ateliers de dégustation en présentiel. En résumé, Ma Cave à Champagne, c'est la marketplace qui réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème du champagne, c'est-à-dire les professionnels, les particuliers et les vignerons surtout. Et tout ça sera disponible dans une première version le 24 novembre prochain en version web et application mobile. Maintenant, on a fini notre présentation sur notre projet. On va s'orienter maintenant sur la partie chiffres, qui est aussi très importante. Alors, au niveau des chiffres et de l'investissement qui a été nécessaire puisqu'il a été démarré et qui va continuer jusqu'à la phase de V2, sur la phase de V1, on a eu une partie qui représente la communication, qui est pour nous extrêmement importante puisqu'on est une entreprise qui est full digitalisée. On a une partie pour les bars éphémères, qui est un énorme relais qui va permettre de faire connaître l'application en la transposant en physique. Un développement au niveau des cafés, hôtels, restaurants, qui sont pour nous une preuve de volume pour nos vignerons. On a le développement de la plateforme, qui est aujourd'hui finalisé pour la V1 et qui va partir bientôt en V2 et qui demande des ressources humaines. On a les packs d'intégration, qui est une offre qu'on propose aux vignerons pour s'inscrire sur la plateforme et qui est donc un revenu pour nous. Et la participation à des foires et à des salons. En résumé, par rapport à ce que Grégoire a expliqué, on retrouve ces 6 foyers qui englobent une valeur d'investissement sur la V3 pour l'année 1, environ 553 000 €. Donc ça, c'est ce qui permettra justement de lancer notre projet et de s'assurer que nos projets puissent voir le jour correctement et sereinement. Voilà, merci à vous pour votre attention et de... On va vous montrer aussi une petite vidéo d'une cave en réalité virtuelle, comme il nous reste un petit peu de temps, qu'on a designé justement pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui.
Merci à vous. Merci. On a entraîné. Félicitations pour le timing. Est-ce que tu veux commencer? Je commence, comme tu veux. Alors, première question. Déjà, bravo pour le travail accompli, pour ce qui va arriver. Et puis, j'imagine que pour les vignerons qui ont très peu de force commerciale à l'international, ça peut les intéresser. Parce que c'est vrai que c'est un vrai effort, un vrai coût pour un vigneron de vendre sa maison via des agents, etc., un peu traditionnels. Question très concrète, sur les 553 000 € que vous avez dépensés, que vous allez dépenser sur cette première version, vous espérez avoir quel retour sur investissement? Alors là, comme c'est un petit peu plus concret, un petit peu plus complexe, je vais me permettre de sortir les chiffres qui là sont écrits pour le coup. Moi, je voulais que tu les sortes de tête, mais bon. Non, mais pour faire le lien aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré depuis 1 an le développement web de ma cave à champagne. On a lancé la première commercialisation auprès des vignerons très dernièrement, ce qui nous a permis d'entrer nos premiers vignerons. Aujourd'hui, on est à 34 vignerons d'inscrits sur la plateforme, avec un objectif pour le 24 novembre qui est déjà atteint, puisque il nous reste des starter packs à aller faire. On va atteindre nos 40 vignerons à la sortie. Donc on a un volume aujourd'hui sur ce qu'on a appelé les starter packs tout à l'heure, qui leur permettent de s'inscrire, mais on n'a pas encore le volume de vente que ça va représenter. On fait des estimations de panier moyen et des estimations de coûts d'acquisition du client particulier, du client CHR, et de notre marge qui se retrouve derrière. Ouais, donc sur la communication, on a le Google Ads, le coût par clic, les commandes. Donc on a un panier moyen qui va se trouver aux alentours des 90 €, ce qui représente une commande moyenne d'un carton. Donc ça, c'est ce qu'on a regardé par rapport aux plateformes concurrentes qui sont hétéroclites en termes de produits, vin et champagne intégrés à l'intérieur. Pour un CA généré avec l'investissement qui arrive à 1 883 520 € pour être extrêmement précis. Moi, j'ai une question. Il y a beaucoup de services qui sont apportés au travers de la plateforme, aussi bien pour le vigneron que pour le client. Quel est votre métier avec ma cave à champagne? Sur quoi est-ce que vous avez la plus grosse valeur ajoutée? Et sur quel type de service vous allez passer par des partenaires ou des prestataires? Alors, notre valeur aujourd'hui, elle est de dire on va créer une marketplace qui est monoproduit. On se base sur 2 choses, l'avènement des marketplaces en termes de digital, mais aussi ce qui se passe en physique. On a eu une population qui s'est bousculée pour aller dans les hypermarchés à un moment donné. On a aussi des gens qui préfèrent aujourd'hui retourner chez le boucher, retourner chez le charcutier, retourner chez le poissonnier. Et on pense que les marketplaces vont avoir le même avènement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu l'explosion de marketplaces extrêmement généralistes. Je pense que les marketplaces hyper spécialisés vont reprendre le pas. On a la chance d'être sur Reims et d'avoir un terroir et un territoire qui est un produit qui est reconnu à l'international, mais qui est très compliqué dans sa promotion. C'est-à-dire qu'à l'autre bout du monde, et avant ça même à l'autre bout de la France, on a accès à très peu de maisons de champagne. En général, on a accès à 4-5 maisons de champagne. Notre valeur ajoutée par rapport au consommateur, c'est quoi? C'est de lui donner une large gamme, mais aussi une large gamme de prix, une large gamme de goût, une large gamme de prix. Et côté vigneron, c'est de lui donner la possibilité de s'exporter là où tout seul, avec son budget communication, ses connaissances en communication et en marketing, il est très compliqué aujourd'hui pour lui de s'exporter. Il est donc dépendant d'importateurs qui fixent les prix de manière différente de ce qu'on peut faire sur la plateforme où il y a une linéarité et puis une homogénéité au niveau des vignerons. C'est le même coût pour tous au niveau des petits vignerons qui fassent 4 hectares ou 8 hectares par exemple. L'ambition, c'est ça, c'est d'avoir un rôle de mutualisation des coûts sur cette partie-là, où aujourd'hui les grandes maisons de champagne ont une capacité de force, de frappe, de déploiement à l'international. Et on l'a vu aussi, la crise de la Covid, c'est un effet miroir par rapport à ça, même si ce n'est pas l'exemple à utiliser à temps plein. Mais les grandes maisons se sont renforcées, les petites exploitations qui n'étaient pas forcément aujourd'hui présentes avec un vrai marqueur sur le digital se sont rencontrés à des difficultés. Et donc, notre rôle, c'est ça, c'est d'essayer de rapprocher toutes les forces communes, de rassembler tous les vignerons qui individuellement n'auraient pas pu avoir cette place à l'international. Et c'est d'avoir des clés d'entrée comme ça et de se développer collectivement.
Et donc aujourd'hui, parce qu'en général, quand on parle d'une marketplace, le business model il est assez efficace, quoi. C'est du e-commerce, donc on se dit, on peut se dire, ils n'ont pas besoin d'argent parce que tout ce qu'ils font, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas d'investissement énorme puisque dès que vous allez ouvrir, vous allez vendre. Donc pourquoi vous avez besoin d'argent et pour faire quoi exactement qui vous différencie d'une autre marketplace de Champagne? Alors déjà, aujourd'hui, on n'a pas de marketplace de Champagne qu'il y a sur le marché. On a des marketplaces généralistes, on a des sites e-commerce de Champagne, mais on n'a pas de marketplace de Champagne en termes de technologie. La deuxième chose, elle est que demain, le budget il va permettre d'aller ouvrir à l'étranger. Enfin, on a un coût d'acquisition par client en digital qui représente un certain coût. Plus nos budgets de communication peuvent être importants, plus on peut acquérir de clients d'une manière efficace et rapide. Si on veut ouvrir des pays, puisqu'on va essayer de travailler voilà, avec des stratégies quand même de localisation, pour ouvrir des pays, à chaque fois, ça va nécessiter un certain budget qui est quand même assez important. Et la marketplace, c'est vous qui l'avez développée ou vous êtes baqué sur une technologie qui existe déjà ou des prestataires? On a tout développé de A à Z. On a développé la marketplace. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, allant de la marketplace jusqu'aux caves en réalité virtuelle qu'on a pu voir, jusqu'au sommelier virtuel et toutes les autres technologies qu'on a décidé d'intégrer. Par exemple, hormis le transport sur lequel on se cale sur des API, parce qu'il y a des outils qui le font très bien et qu'on n'avait pas la force de négociation pour aller voir des transporteurs internationaux seuls. Hormis ce sujet-là, tout le reste a été développé en interne chez nous. L'intelligence artificielle, du coup, vous en parlez dans votre fonctionnalité de sommelier, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à juste un sélecteur ou une recherche par filtre classique? Alors, au niveau de la technologie, l'idée, alors sur l'IA, sur cette partie-là, c'est qu'elle s'auto-entraîne, puisqu'il y a plusieurs choses. C'est que d'un premier lien, on va avoir de nouvelles bouteilles qui vont venir se mettre en permanence. Donc, si c'est à nous, à chaque fois, d'avoir un système de filtre en payant, ça va un coût de payer un œnologue pour pouvoir filtrer et dire dans quelle catégorie elle est capable de se trouver. Alors que si demain, on est capable de continuer à entraîner cette IA-là en permanence pour qu'elle-même, elle soit capable de dire à quel besoin ça peut correspondre, quasi retravailler elle-même les questions pour arriver à un produit donné. On a quand même on a une largeur de gamme qui est assez importante dans le champagne, mais qui est moins importante que si on proposait, pour donner un exemple, du vin blanc et du vin rouge. Donc en termes de questions, il va falloir être un petit peu plus précis et un peu sur d'autres sujets pour réussir à proposer le produit qui plaît entre le blanc, le brut et l'extra dry, par exemple. Donc c'est de continuer à l'entraîner en permanence, qu'elle puisse le faire. Et est-ce que là, l'offre, elle a été testée? Tu parlais, je crois, de 34 aujourd'hui exploitants qui sont sur la plateforme. Est-ce qu'il y a eu des premières ventes qui ont été réalisées? Si oui, combien? Aujourd'hui, toute cette partie-là, on le saura à partir du 24 novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un système d'acquisition de vignerons qui nous suivent, qui sont nos partenaires pour le déploiement. Mais aujourd'hui, les ventes réelles auront lieu quand la marketplace sortira. Et donc, ça sera dans 3 semaines. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra. On a aussi, oui, pardon, on a une partie CHR où aujourd'hui, avant le déploiement de la marketplace, on a plusieurs CHR qui travaillent avec nous. Où on a pu avoir déjà des retours et des ventes par rapport à l'assortiment de vignerons que l'on avait. Tu veux qu'on sorte on a quelques chiffres sur... Parce que du coup, il y aura deux métiers. Il y aura la partie B2C pure où vous allez vendre donc, du coup, à tout le monde, et la partie CHR où là, ça nécessitera une force terrain pour faire connaître. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes et pas forcément associées à la marketplace elle-même pour le coup, puisque là, ce sera plus de la vente sur catalogue. Non, du tout. En fait, justement, l'idée, c'est d'arriver vraiment avec un produit différent. Au niveau des CHR, ils vont avoir le même outil que peut avoir le particulier. On va avoir un démarchage, par contre, au niveau du CHR qui va être physique, avec une force commerciale, mais il ne va pas amener un catalogue, il va amener la marketplace, l'outil de restock et toute cette partie-là. Mais par contre, il commandera par la suite lui-même sur la marketplace. Il a une large gamme qui reste disponible. L'idée, c'est la même chose, mais il n'a pas les mêmes tarifs. Et on lui offre une gamme beaucoup plus large que ce qu'il a actuellement. On l'a testé en physique, cette offre-là, côté particulier et côté CHR. C'est-à-dire qu'avant de créer la marketplace, on a proposé d'aller chercher des cartons et de les livrer, que ce soit chez des clients ou que ce soit chez des CHR. Et donc, chez les deux, on a vu un besoin. Ils continuent aujourd'hui, du coup, à commander par le biais de notre marketplace. Et par le biais de nous en direct en réalité, et à partir du 24 novembre, on va les rebasculer sur la marketplace. C'est ça, donc la phase 1 d'acquisition des CHR, c'est en présentiel, et la suite, toute la gestion au quotidien, ça sera via l'interface de la marketplace, mais partie professionnelle qui sera CHR.
Et la question à 1 million, quand on parle de marketplace, qu'est-ce qui empêche un CHR, en l'occurrence, qui commande régulièrement le même champagne, de contacter directement la maison de champagne? Le fait qu'il n'y ait pas de différence de prix. Bah justement, s'il n'y a pas de différence de prix, peut-être qu'il préfère le faire en direct, parce que la maison peut peut-être lui faire des prix en direct. On a déjà les prix négociés. Alors il y a deux choses, en fait, c'est qu'avec les vignerons, on a des deals, évidemment. Peut-être pas rentrer dans tout le côté technique, mais en fait, on a des prix CHR qui sont directement mis. Au niveau des CHR, ils vont le toucher au prix CHR brut, donc aucune différence pour eux. La différence des vignerons, par le fait de passer par l'API de transport, on a des prix de transport qui sont négociés, bien que ce ne soit pas notre propre application, mais on arrive à être meilleur qu'un vigneron qui passe en direct avec un transporteur, bien meilleur, surtout au coût de transport actuel. Surtout les vignerons qu'on a vus et qui nous ont donné leur prix de transport, on était bien moins cher. Donc en fait, sur le coût global de la commande, le CHR va gagner, à moins que ce soit le vigneron qui livre lui-même. Mais là, dans ce cadre-là, hormis un rayon assez proche, il a déjà assez peu d'intérêt. Le coût global va en plus être réduit et en plus de ça, on va lui offrir son outil de gestion de stock qui va lui permettre de précommander. Il a 2 systèmes de gestion de stock. Soit il gère réellement ses stocks, il se met des stocks minimum, hein, soit il va dire je veux tant de cartons par mois avec un assortiment qui peut être assez large. Et comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le starter pack dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les vignerons vont déjà nous payer un pack pour qu'on vienne, pour venir sur la plateforme. Il faut savoir que c'est un pack sur lequel on ne fait pas de marge. C'est un choix de notre part, puisque avant l'avènement de la plateforme et donc le volume de vente, il fallait déjà entre guillemets un petit peu aller commercialiser, draguer les vignerons pour qu'ils nous fassent confiance, pour payer avant même d'avoir un outil qui soit utilisable. Donc on a décidé de ne pas faire de marge dessus. En contrepartie de ce starter pack-là, on vient faire des vidéos. Donc on a parlé de l'interview producteur, des photos des bouteilles qu'on va détourer, toute cette multitude de choses-là. Par la suite, nous, on a les bouteilles des CHR. Donc il y a un petit abonnement déjà pour les vignerons. En plus de ça, on va avoir un prix CHR sur les bouteilles et pour les particuliers, on va les revendre au prix particulier, plus une petite marge ajoutée qui va se retrouver sur le transport. Et puis évidemment, comme on représente une population de vignerons aujourd'hui déjà de 40 et donc qui intéresse d'autres fournisseurs extérieurs et puis qui par la suite va grossir, on va proposer des services associés sur lesquels des fournisseurs extérieurs pourront se positionner et ça aura un coût pour les services extérieurs d'être positionnés dans la partie service, quoi. Il y a une logique d'abonnement pour le... En résumé, en termes de chiffres, on réalise un abonnement, enfin un pack d'intégration à 1 000 € auprès des vignerons, ensuite un abonnement de 10 € par mois pour les vignerons également, et ensuite une commission sur vente que l'on réalise pour chaque transaction de champagne entre le prix CHR que l'on négocie avec les vignerons et le prix particulier qui sera disponible sur la plateforme. Merci à vous. Merci à tous. Merci.